Alors pour poser un câble transocéanique, il est nécessaire de connaître précisément la route sur laquelle on va déposer le câble. Alors pour cela, on va réaliser un survey bathymétrique qui va nous permettre de connaître précisément la profondeur en tout point de cette route et également de caractériser les fonds marins. Ça, c'est très important également pour le fabricant du câble parce qu'en fonction du type de sol, il va pouvoir adapter la protection sur le câble en fabrication. Par exemple, sur un sol rocheux, le fabricant va rajouter des armures métalliques autour du câble pour le protéger de l'abrasion. Ainsi, une fois que le câble est complètement construit, un navire câblier comme celui-ci va pouvoir aller à l'usine pour charger le câble à bord du navire. Le navire câblier a des très grandes cuves circulaires qui lui permettent de charger jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres et assurer ainsi la pose de liaisons de très longue distance comme des transatlantiques ou des transpacifiques. Le câble va ensuite prendre la mer, va déposer le câble sur le fond marin en s'assurant de bien épouser le fond marin pour éviter les suspensions qui sont des points de fragilité pour le reste de la vie du câble et éviter ainsi des défauts futurs. Ainsi, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'installation, plusieurs continents vont pouvoir être reliés par des câbles de très forte capacité et actuellement, un transatlantique a des débits de l'ordre de 500 Tbps.